Bonjour mes amis, nous voici pour une vidéo encore pour vous. Ce prophète de lumière, approchez vers Dieu. Écoutez sa parole. Lui va vous réconforter de tout son amour. Ne tombez pas dans la faiblesse du mal. Le mal vous détruit. Par votre foi, par votre amour et par votre prière, vous aurez gagné le mal. Et le mal, comme on dit, a eu le bec dans l'eau. Vous êtes des vainqueurs dans votre prière et dans l'amour et dans la sagesse de Dieu. Vous savez, on est dans un temps des ténèbres. Beaucoup de monde ne se convertissent pas devant Dieu, ne prient pas, ne s'aiment pas, se détestent, tous. Beaucoup de monde ne se parle pas. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes, ils disent qu'ils croient en Dieu. Eux-mêmes non plus ne prient pas. Ils ne prient pas que leurs enfants. Ils ne font même pas connaître Dieu. Comment vous voulez qu'ils connaissent Dieu? Parce qu'eux ne connaissent pas non plus Dieu. Une personne va prier sans connaître Dieu. C'est du n'importe quoi. Avant de prier, il faut connaître Dieu. Il faut se repentir, aimer son Dieu et adorer son Dieu. Et là, vous pourrez dire, oui, je crois en Dieu, mais non, je prie. Je prie très fort parce que j'aime mon Dieu. Protégez-vous contre le mal. Si vous n'êtes pas protégé contre le mal vous gagnera, vous détruira. Il vous empêchera d'avoir votre foi, vous empêchera d'aller vers le chemin de Dieu. Allez vers la lumière. Comme je dis, nous sommes dans des ténèbres, mais ne l'oubliez pas. C'est rien qu'un passage. La Vierge Marie viendra allumer le monde. Beaucoup de personnes, comme je dis, ne se confient pas à Dieu, ne se donnent pas de l'espérance au fond de lui, en disant « Pourquoi je fais des choses comme ça? Pourquoi je ne devrais pas faire des choses comme ça? Je crois en Dieu, j'aime Dieu, alors je dois obéir à sa volonté. » Écoutez la parole de Dieu. C'est une parole sainte et sincère, droit et juste, qui vous touche, votre cœur. Dieu nous a donné les 10 commandements à travers Moïse, pour nous, pour les comprendre, pour les suivre et les respecter et honorer les 10 commandements. Alors si vous avez reçu les 10 commandements, si vous écoutez les 10 commandements, alors recevez-les dans votre cœur, gravez-les dans votre cœur, écoutez. Comprenez, c'est des lois de notre vie qui a été donnée à travers le monde. Les 10 commandements, c'est des lois qu'il faut obéir. Comme j'ai toujours dit, n'écoutez pas les lois des hommes, sans rien du tout. Il y a beaucoup de personnes qui se marient, pas devant un prêtre, devant un maire ou devant un adjoint. Ce n'est pas un mariage. C'est un faux mariage. Ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage qui est fait dans l'amour de Dieu. Si vous êtes marié devant Dieu, c'est une grande bénédiction que vous recevez. C'est un grand amour que Dieu vous donne, chaque être que vous êtes, l'homme et la femme. Vous recevez sa bénédiction. Mais les lois des hommes, que vous se mariez, il n'y a pas. Il n'y a pas de bénédiction. Vous êtes mariés, c'est faux.
Rien du tout. Il n'y a pas de mariage. Non, mes amis, il n'y a pas de mariage. Mais devant Dieu, comme je dis oui, c'est un vrai mariage, parce que vous êtes mariés devant votre Dieu. Et si vous ignorez votre Dieu, si vous divorcez, vous croyez que Dieu est content, vous croyez que Dieu est heureux, ça les secoue, ça les rend malheureux. C'est une trahison qu'on fait devant Dieu. On doit se faire pardonner sans la divorcer. Moi, je n'ai pas divorcé. Je n'ai pas voulu. Mon ex-femme, oui, c'est ce qu'elle a fait. Mais je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie. Vous savez, je l'ai toujours pardonné et je la pardonnerai toujours. J'ai toujours pardonné autour de moi. Faites comme moi, pardonnez, et vous serez pardonnés. Ne soyez pas méchants entre vous, soyez bons. Beaucoup de personnes vivent en concubinage. C'est un péché. Mariez-vous devant Dieu, surtout si vous êtes croyant et si vous aimez votre Dieu et que vous priez. Priez très fort et mariez-vous devant lui. On se marie, comme je dis, devant un maire, ce n'est pas un mariage. C'est un mariage bidon, c'est faux. C'est leur propre loi qu'ils ont fait. Il n'y a rien de bon, il n'y a pas de mariage, juste une signature, ça y est, tu es marié, c'est faux, c'est pas vrai. Elle n'est pas ta femme. Il n'est pas ton mari. Parce que c'est du bidon. C'est pas vrai. Devant Dieu, oui, elle est vraiment, vraiment ta femme. Je plains ceux qui divorcent encore. Je plains ceux qui divorcent parce que c'est une grande trahison, quelque chose de malheureux. Comme je dis, les 10 commandements, il faut les garder dans son cœur. Oui, gardez les 10 commandements. Respectez et suivez les lois. C'est les lois qui ont été données, Dieu a donné à travers Moïse pour nous, des lois de la vie. Parce que comme je dis aujourd'hui, je vous le dis encore dans mes vidéos, je les ai vus les 10 commandements, dans la montagne du Sinaï. Dieu me les a fait voir. Comme Dieu s'est présenté devant Moïse dans la montagne, et Dieu m'a permis de voir ce qu'il a vu Moïse, Dieu. Oui, j'ai vu Dieu aussi dans la montagne. Le seul prophète que je vois le plus, c'est Moïse. Bon, bien sûr, j'ai vu d'autres prophètes, j'ai vu Élie, j'ai vu Abraham, j'ai vu le prophète Jérémie, j'ai vu d'autres prophètes, bien sûr. Mais vous savez, pardonnez tous. Tous. Beaucoup de personnes vont se faire pardonner, même pas peut-être dans 1 minute, dans 5 minutes, ou le lendemain, ils vont commencer à faire ce qu'ils font. On doit se faire pardonner tous les jours, si vous le voulez, ou tous les mois. Devant un prêtre ou devant un crucifix, pardonnez-vous. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits sur cette terre. Non, pas parfaits. Si on a fait des bons actes, des bonnes actions devant Dieu, si nous avons obéi à notre Dieu, on doit être gentil, de prier très fort. Oui, mes amis, priez très fort comme moi. Priez très, 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 très fort et priez longtemps. Vous gagnez le paradis. Vous gagnez son amour à Dieu. La récompense que Dieu vous donnera, c'est le paradis. Vous savez, la prière nous protège contre le mal. Repousse le mal. Repousse des personnes qui font des trucs obscurs. Et vous êtes protégés, vous, en vous, et tout autour de votre maison, et vous protégez votre famille et vos enfants. Aimez-vous, mes amis. Rappelez-vous comme Jésus était sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonnez à cet instant, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce que leur cœur était vide, leur cœur était un rocher. Il n'y avait pas d'amour qu'ils ont crucifié ce Dieu, qui était Dieu, Jésus. Alors, jusqu'au bout, ils l'ont détesté. Jusqu'au bout, ils n'ont pas aimé, jusqu'à sa mort. Vous, beaucoup de personnes, à combien de personnes que vous en voulez? À combien de personnes que vous n'aimez pas? À combien de personnes que vous ne parlez pas? Beaucoup d'enfants ne parlent pas à ses parents. Même des parents ne parlent pas à leurs enfants. Beaucoup de frères et sœurs, de neveux et nièces ne parlent pas, se disputent, ou comme ils se voient chez chat et chien. Ça s'est passé comme ça dans ma famille aussi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se repoussent de la famille, qui ne veulent plus reconnaître la famille, qui dit ce n'est plus ma famille, je les renie, c'est fini, je ne vais plus rien savoir, ou je vais changer de nom, parce que la fille ci l'a fait là. Non, mes amis, vous avez votre nom, gardez-le. Respectez votre arrière-arrière-famille. Si vous changez de nom, vous ne respectez pas votre arrière-famille. Ça ne sert à rien, parce que celui-là qui a fait une faute, qui a fait une grande bêtise, c'est lui qui l'a fait, mais c'est pas vous. Alors ça ne sert à rien de changer de nom. Pardonnez-vous tous, mes amis, c'est le moment. Pardonnez. Dieu nous a demandé de pardonner et de s'aimer. Oui, de s'aimer beaucoup. Surtout, mes amis, la seule chose que je vous demande, c'est de prier beaucoup. Priez pour ce mal qu'il y a sur cette terre, pour ce mal qu'il y a autour de vous, ce mal qui vous empêche d'y aller vers le chemin de Dieu, vers sa vérité. Dieu est venu comme une petite lumière. Il nous a donné sa divine parole pour qu'on la reçoive dans son cœur. Vous savez, mes amis, si on est triste, c'est normal, nous avons une vie quotidienne qui n'est pas toujours compliquée. Un jour on sera gai, un jour on sera pas gai. Et ben, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, parce que bon, c'est... Mais si vous avez plein de joie dans votre cœur, plein de reconnaissance par votre Dieu. Parce que ne l'oubliez pas, mes amis, que Jésus nous aime tous. Il nous a toujours aimés. Il ne nous a jamais abandonnés. Il a dit, je pars et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est toujours avec nous. Si vous priez, si vous se faites pardonner, repentez-vous. Dieu viendra vous voir, même ceux qui ont le cœur pur. Il a dit lui-même, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Vous croyez, chacun de vous, à un cœur pur? Soyez comme moi. Ayez le cœur pur. Soyez plein de sagesse. Soyez pas gourmands entre vous. Partagez si vous n'avez pas grand-chose. Ne repoussez pas des personnes qui sont malheureuses, ceux qui veulent vous demander un peu d'argent, qui vous demandent un bout de pain. Ne repoussez pas. Si vous avez les moyens, alors donnez. Mais si vous n'avez rien, rigolez avec lui. Et voilà. Vous savez, il y a eu des mendiants qui ont demandé l'argent, même des aveugles qui ont demandé l'argent à Jésus, et qui ne savaient pas que c'était Jésus parce qu'il était aveugle. Et Jésus les regardait et ben, il ne répondait pas. Et après, ben, il a dit à ses apôtres d'aller chercher cet aveugle. Et ben, c'est là qu'il a refait voir la vue. Hein. Et vous savez, Jésus, ben, lui, il n'était pas mendiant, hein. Il était comme un sans-abri, hein, comme des pauvres malheureux dehors. Hein. Il n'avait pas de toit, hein. Il dormait dehors hein, avec un grand feu avec ses apôtres. Hein. Même comme il était tout seul, hein, avant qu'il y ait ses apôtres. Quoi. C'était Jean qui les avait avant. Hein. Après, Jean a dit à ses apôtres, parce que Jean avait des apôtres, il a dit à ses apôtres, Jean, suivez-le maintenant. C'est à lui qu'il faut le suivre. Vous savez, nous sommes des prophètes. Nous sommes des élus qui ont été choisis pour vous donner l'amour de Dieu,
pour vous approcher vers Dieu. Nous sommes des êtres de lumière. Beaucoup de personnes n'aiment pas les prophètes, détestent les prophètes, détestent la lumière des prophètes. Et pourtant, les prophètes, ce n'est pas le fléau, c'est eux le fléau. C'est eux qui se détestent eux-mêmes, parce qu'ils obéissent à leur Père Satan, à la place d'obéir à leur Père Céleste. Les prophètes et les saints, ils n'ont jamais fait de mal. Même Jésus, comme il est venu, il n'a jamais fait de mal sur la terre. Au contraire, il a fait du bien. Mais toi, on l'a condamné à mort. Hein. On a condamné les saints aussi, certains saints à mort. Et des prophètes aussi. Les prophètes, ils n'ont jamais été le fléau. Au contraire, on est là pour les réconforter, on est là pour les rassurer. Nous ne sommes pas là pour leur donner du danger. Que vous savez, de toutes ces catastrophes qui se passent, de ces catastrophes qui vont se passer, ce n'est pas les prophètes qui le produisent. Hein. Au contraire, les prophètes le voient. Et puis le prophète, ben, qu'est-ce qu'il voit et ben, il le verra aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Je vis comme vous, que les prophètes, on a vécu, qu'ils ont vécu comme nous. Hein. Ils ont vu, eux aussi, hein, ils ont prédit, ben, ils ont vu qu'est-ce qui devait leur tomber sur la tête. Hein. Ben, voilà, il y a certaines choses qu'ils ont vu, que même moi que j'ai vu, ben que je vois aujourd'hui, que je verrai. Hein. Vous savez, nous sommes rien du tout dans ce monde. Hein. Nous sommes qu'un pachage fait à l'image de Dieu. Et puis, si vous êtes bon, si vous avez fait des bonnes actions, ben vous monterez au ciel. Hein. Oui, surtout la seule chose que je vous demande, c'est de vous faire pardonner. C'est la solution que Dieu nous demande, de se faire pardonner tous. Surtout de prier. Prier parce que Satan, il n'est pas tous les jours en enfer. Il est sur la terre avec ses démons, qui fait des ravages partout. Il est là pour nous empêcher de prier, d'avoir l'amour de Dieu, de s'approcher vers Dieu, de se détester entre familles. Il est là pour faire des guerres, pour faire beaucoup de choses à travers le monde. C'est pour ça que le monde, il est dans les ténèbres. Mais la Vierge Marie éclaira le monde. Pourquoi qu'elle va éclairer le monde? C'est pour que le monde soit sauvé. Parce que Satan empêche beaucoup de personnes, beaucoup de monde à travers le monde, de s'approcher vers Dieu. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les humains avec lui. C'est pas pour les aimer, c'est pour les détruire. Pour pas que Dieu a les humains, pour que Dieu a personne là-haut, pour que lui a tout. Comme j'ai dit, il n'a pas voulu, il croyait de être le patron du royaume des cieux. Alors d'un côté, il n'a pas pu réussir. Il a dit, je ferai d'autres choses. Il a fait un enfer pour accueillir ceux qui ont fait beaucoup de mal sur la terre. Et aujourd'hui, et encore, il n'arrêtera pas de faire le mal. Il choisit les humains, chacun, pour faire le mal, faire le terrorisme, de faire beaucoup de choses, de tuer, de violer. Non, mes amis, priez et pardonnez-vous tous. Ne l'oubliez pas, Jésus est venu comme petite lumière pour nous. C'est pas pour nous donner l'amour, pour qu'on soit sauvés, pour qu'il nous donne la vie éternelle avec lui. Aimez votre Jésus, parce que lui vous aime. Oui, adorez votre Dieu. Il vous aime tant. Adorez votre maman. Réclamez-vous à Dieu et à la Vierge. Ils sont là, on attend. Et ils sont là. Ils vous écoutent. Quand vous priez, quand vous avez des attentions, ils vous écoutent. Ils sont attentifs de nos supplications. Dieu existe, mes amis. Alors, ne fermez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur vers Dieu. Allez-y vers le chemin de Dieu, qui est la lumière. Voilà, mes amis, je ferai une autre vidéo un peu plus tard. Je suis un être de lumière qui vous éclaire, qui vous fait approcher vers moi et qui vous englobe de tout mon amour que j'ai. Je suis là, pas au hasard, je suis là pour vous enseigner la parole de mon Dieu et votre Dieu. Voilà, mes amis, surtout, priez, 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 et pardonnez-vous tous. Ne l'oubliez pas, Jésus était sur la croix. Il a souffert,
il souffre encore. Le monde le crucifie et Jésus l'a offensé tous les jours, par les péchés du monde. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, peuple de Dieu.